Je suis là, je suis là. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Je vous ai demandé de venir à cette réunion virtuelle de façon à ce que nous puissions parler de ce problème des invendus qui tourne à la catastrophe pour chacun d'entre nous. J'ai essayé de rédiger un petit rapport qui nous permettra, je l'espère, de faire le tour de la situation et de savoir où nous en sommes, de façon à ce que chacun puisse prendre ses disponibilités en fonction des responsabilités qui sont les siennes, selon les sites sur lesquels ils sont. Je commence la lecture. Nous avons procédé en urgence au déstockage de 150 000 tonnes de vêtements sportifs vers l'Afghanistan, 300 000 tonnes de pommes de Normandie vers le Brésil. Vu depuis le Brésil, la Normandie est un paradis. 70 829 rouleaux de ruban adhésif vers l'Espagne et 1 200 000 fromages de gruyère pour le Canada. Et ce n'est là que la partie visible de l'iceberg. De toute façon, nous ne vendons plus rien. Ces glissements de valeurs solides ont été réalisés à la tombée du jour de façon à rester compatibles avec la réglementation en vigueur. Il ne manquerait plus que ça que l'on se fasse choper par la police. Il s'agissait là du stade de notre plan d'allègement des invendus. Le marché étant soumis à des pressions pathogènes, le passage au stade 2 est imminent. Bien que nul ne puisse prévoir quand exactement aura-t-il lieu. Nous nous attendons à un tsunami d'invendus. La vague grossit déjà de façon exponentielle forte dans les secteurs Paris, Île-de-France, Normandie, Bretagne. Comme vous le savez, j'habite Saint-Étienne et je suis allé voir en centre-ville, sur le terrain, ce qui se passait dans les supérettes de notre groupe. Et c'est la catastrophe. On n'a jamais vu ça. Ils ne vendent plus rien. À part des produits de première nécessité dont on sait parfaitement qu'ils ne présentent la possibilité de faire aucun bénéfice. Nous avons réussi à détourner 25 porte-conteneurs de notre partenaire Courtesy World Commercial Trust, qu'il fasse escale à Bilbao pour dégager une partie des marchandises, l'autre partie étant transférée par avion à Liverpool, où un courtier intermédiaire la prendra en dépôt sur glissement à la bourse de Chicago. Si vous avez des intérêts à la bourse de Chicago, je ne devrais peut-être pas vous le dire, mais vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ce n'est certes pas à la bourse du travail de Saint-Étienne que l'on peut faire des bénéfices. Il nous reste à régler un emmagasinement massif de boîtes pour chats que nous espérons recycler par un dépôt en Antarctique. Vous savez d'où vient cette idée du dépôt en Antarctique? Des Chinois. Faut le savoir. 1,5 milliard de sachets de thé à la bergamote qualité bio senteur chocolat qui pourront être soustraits par une rotation de camions entre Rungis, Berlin, Sébastopol, le désert de Gobi et la presqu'île du Kamtchatka. Ainsi qu'une grande opération car nous n'avons pas pu vendre un seul berlingot de crevettes pour week-end au barbecue et nous ne pouvons plus faire notre plus-value du premier semestre chassant octobre. J'ai un copain de promo qui est chez la concurrence et il m'a dit qu'ils étaient exactement dans la même
Je suis, et là, c'est moi qui parle. Je suis dans l'incapacité de vous dire quand est-ce que cette vague d'invendus atteindra le bout du tunnel. Je vous mentirais si je vous disais que je le savais. Mais ce que je peux vous assurer est que moi et mon équipe, nous faisons le maximum. Et si vous pouvez dégager une partie des stocks d'invendus chez les associations humanitaires ou caritatives, les religieux, les écologistes, allez-y, faites-le. À situation exceptionnelle, solution exceptionnelle. Je propose de faire une nouvelle réunion demain matin. D'ici là, bon travail et à bientôt.